Heureusement, aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Il est venu avec notre maman. Est-ce qu'on peut célébrer? Merci beaucoup, maman. Nous vous aimons énormément. Viens Péka t'a présenté mes rêves. Amen, amen. Papa lui-même va recevoir. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont accompagné notre papa ce soir? Oh, ils vont se tenir debout. Est-ce que vous pouvez m'aider à bien les recevoir? On acclame très fort le Seigneur pour nos bien-aimés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous n'êtes pas des visiteurs ici. Vous êtes chez vous. Sentez-vous à l'aise. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout rapidement. Et nous allons prier. Chacun de nous va prier pour son cœur. Et tu vas demander à Dieu de te parler encore ce soir. J'étais vraiment, vraiment béni. Vous savez, papa, un bien-aimé m'a appelé hier à 21h. Il m'a dit, j'ai des enfants. Mais oui, mais celui-ci, changement itakuwa ni processus. Le changement sera juste un processus. Parce qu'il me complique la tête. Ça, il me dit, on a kichwa yako pale. Je viens de lui dire, regarde-moi ta tête. Il m'a dit, pasteur, tout a changé. Nous allons changer petit à petit. Amen. Vous savez, la puissance de la parole, c'est lorsque nous voulons la mettre en pratique. C'est ça la volonté de notre Dieu. Légèrement, nous avons nos mains levées. Tu vas prier. Tu vas prier pour ton cœur. Dis, Seigneur, je suis venu ce soir. Moi et ma famille, quelque part nous sommes malades. Guéris-nous ce soir à travers de ta parole. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis, Seigneur, change ma façon de voir les choses. Change ma façon de faire par la puissance de ta parole. Élève ta voix et prie bien, prie bien. Prie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus. Ne quitte pas cette attitude. Nous sommes dans l'attitude de prière. Nous bénissons Dieu pour ce temps précieux et glorieux. De nous agréer encore dans sa présence. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. La Bible continue à dire que c'est là où Dieu déverse sa grâce et sa bénédiction. J'aimerais dire à l'Assemblée que ce soir, c'est une soirée particulière et spéciale pour toi. Ma prière que le ciel reste ouvert ce soir et que la grâce te localise. Dieu nous a fait grâce d'être là presque au début du culte. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu dois participer au moment d'adoration. Parce qu'il y a quelque chose que je veux faire. Je pense que vous avez vu, j'étais en train de murmurer dans les oreilles de l'homme de Dieu, le berger. J'étais en train de lui dire, papa, ça monte dans mon cœur, dans mon esprit.
Il y a un cantique qu'il a chanté. Kuna mwimbo ambao aliimba. Yesu rafiki mwema. Jésus l'ami fidèle. J'aimerais dire à l'assemblée que Jésus est cet ami fidèle. Nataka ambia kanisa Yesu ni yule rafiki mwema. Quelle présence. Uwepo wa Mungu kwa hapa. Je bénis cette union musicale. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki kabisa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Avant que nous n'écoutions la parole du Seigneur, Kama tusikie neno la Bwana, je nous invite à chanter ces cantiques. na tuomba tuimbe hii mwimbo. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengi. Horia bashandare bose. Huyu halali, Yes. wala sinzi, hata leo hajawahi. Kuna yule aliye, si kwa ajili ya mali, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona. Huyu halali, wala sinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda, si kwa ajili ya mali. Bwana wangu alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona wala sinzi, hata leo sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda, nikamwamini yeye, kanisamehe. Upendo wake Yesu wanishangaza. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda, nikamwamini yeye, kanisamehe. Upendo wake Yesu wanishangaza. Anaitwa Yesu, rafiki mwema.
Jésus. 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 Ne sois pas distrait, sois déjà connecté. Il y a une atmosphère que le Saint-Esprit est en train déjà de bouillonner en Seigneur. Alléluia. Jésus. 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 Saint-Esprit, merci. Ce temps est pour toi, Saint-Esprit. Ce temps est pour toi, Saint-Esprit. Ce temps est à toi, Saint-Esprit. Ce temps est à toi, Esprit de Dieu. Ce temps est à toi, le sang d'Israël. Guéris quelqu'un ce soir. Visite une vie ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Exauce quelqu'un ce soir. Ami fidèle, c'est toi. Ami fidèle, c'est toi. Ami fidèle, c'est toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rafiki wa karibu. Yesu. Yesu, winuliwe Baba. Yesu, Yesu, oh rafiki wa karibu. Yesu, Yesu. Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. C'est un Dieu redoutable du milieu de son peuple. Lorsqu'il se manifeste, rien ne résiste à sa manifestation. Je dis bien, rien ne lui résiste. Je voudrais que tu t'attaches à ma foi ce soir et que tu t'attends à ces dieux. Je parle à quelqu'un. Je voudrais que tu t'attaches à cette sensibilité, à cette atmosphère de ce soir, parce qu'il y a ce que le ciel va faire. Dites au voisin de gauche et de droite, dis-lui aujourd'hui on va prier. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dis-le avec sourire, dis-le avec un visage ouvert. Et dis-lui avec confiance. Qu'il sente que lorsque tu parles, tu es convaincu que ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Dis au voisin, aujourd'hui on va prier. Alléluia.
En fait, pasteur, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre un temps de prière. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre intervention. Nous avons demain et après-demain et le dimanche on clôture. Pendant que je méditais, je préparais le message. Le Saint-Esprit est en train de me dire, aujourd'hui tu orientes les choses dans la prière. Par la prière. Je bénis Dieu parce qu'il a fait que je ne sois pas seul aujourd'hui. Le pasteur m'a remis cette responsabilité d'accueillir mon épouse. Souvenez-vous que je vous avais dit ici que je suis marié à une seule femme. Vous vous souvenez, hein? Je n'ai pas dit 2 ou 3. Hein? Une seule. Elle est là, elle s'appelle... la servante de Dieu Rose. Si elle peut encore se lever, s'il te plaît. C'est ma jumelle. C'est ma face à face. C'est mon vis-à-vis. C'est elle qui a fait que Dieu m'endorme profondément. Et quand je me suis réveillé, vous voyez vous-même. Il me tisse. Hein? J'aime bien la taquiner. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je suis très comblé cet après-midi pour votre présence aussi. J'ai double honneur à mériter cet homme de Dieu, ce couple pastoral qui m'a aussi accompagné aujourd'hui. Vous savez, les hommes de Dieu, il faut les honorer. Hein? On ne peut pas les laisser passer inaperçus comme ça. Il faudrait que le berger, l'homme de Dieu, le couple pastoral savent qu'il y a aussi un couple pastoral ici. Je présente la servante Maman Naomi et son mari Papa Magloire. Son mari est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. J'ai une fille à moi qui est aussi au milieu de l'assemblée. Vraiment, Dieu m'a béni de me l'avoir accordé, cette fille-là. C'est une servante, elle est vraiment une complice à mon épouse et à moi-même. Son mari, c'est celui qui était assis ici, il s'appelait Papa Olivier, mais aujourd'hui, Rosalie, Ariel, tu peux te lever. Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Wow. Pendant qu'on acclamait, je voyais encore un visage là. C'était un homme bien. Papa Vincent de Paul, tu peux te lever aussi. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous, lorsque j'étais en train d'introduire mon message, j'étais en train de dire du haut de cette chair que la famille, c'est une cellule de base. La famille, je pourrais peut-être te choquer si tu ne le savais pas. La famille a été établie avant même l'église. Tu es d'accord avec moi? Avant que l'église ne naisse, Dieu a institué la famille. Ce qui fait voir aux yeux de Dieu, la famille est précieuse. La famille, Dieu compte sur elle. La famille, c'est la cellule de base de toutes choses. Lorsque nous ratons dans nos familles, lorsque nous avons un mauvais départ déjà au sein de nos familles, il est fort possible que la fin soit aussi mauvaise. Comprenez, lorsque j'étais en train de dire que le Dieu était l'initiateur du mariage ou du foyer ou d'une famille. Et pour comprendre cela, il faut entrer dans les pensées de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'une famille aux yeux de Dieu. Vous qui êtes là et moi-même, ne négligeons jamais ce qu'on appelle famille.
Ne négligeons jamais ce qu'on appelle famille. Un ami m'a dit que le lien de la famille est tellement fort qu'il ne peut pas se rompre facilement. Dans une famille, même si tu amènes palabre, les fils peuvent bien se tirer, mais ils ne se cassent jamais. Alors cet aspect-là de faire de famille une cellule de base fait en sorte que nous soyons exposés aux attaques du diable. Parce que rassure-toi que le diable ne te laissera jamais en paix. Le diable ne croisera jamais les bras par rapport à ta famille. La Bible dit il rôde autour d'une famille cherchant qui dévorer. Lorsqu'il rôde autour d'une famille, il ne vient pas blaguer. Il ne vient pas cajoler. Il ne vient pas te dorloter. Il ne vient pas t'encourager. Mais il cherche une occasion de détruire ta famille. Souvenez-vous dans le jardin d'Adam. Il s'est approché d'Adam ou bien d'Ève. Écoute une question rusée. Est-ce que réellement Dieu l'a dit? Alors que Dieu a dit. La question qu'il pose à Ève, c'était pour lui faire endormir, embourbé, pour qu'il tombe dans ce piège. Est-ce que Dieu a dit? Ce soir, nous voulons aborder ces messages dans un autre aspect. Je voudrais parler sur la délivrance spirituelle de ma famille. La délivrance spirituelle de ma famille et de ta famille à toi. Le média peut nous projeter le livre de Exode, chapitre 3e. Exode, chapitre 3, à partir du 7e verset, nous allons lire jusqu'au 8e verset. Exode 3, à partir du 7e verset jusqu'au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse pour honorer cette lecture. La Bible dit ceci. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8e. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu te rassois? Alléluia. Amen. La Bible déclare, en fait, nous sommes dans le récit, dans le contexte des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est cette descendance qui vient et qui émane de notre patriarche Abraham. Souvenez-vous, à un moment, Dieu s'adresse à Abraham, notre patriarche, et de lui dire: de toi je bénirai toute la nation, et les familles de la terre seront bénies en toi. Pour dire que de toi je veux faire une source de famille, que je n'aurai pas à maudire mais à bénir.
Et il a même averti Abraham. Mais cette nation-là, cette grande famille Israël, va être un moment déporté en déportation. Et ils vont passer plus de 400 ans en esclavagisme. Mais il a promis à son serviteur, mais je les délivrerai. Je les délivrerai. Et là, la parole nous fait voir que le peuple d'Israël, la famille de Dieu, ils ont été sous une servitude terrible des Égyptiens. Ils ont été soumis à des travaux difficiles. Ils ont fait des corvées et des corvées, siècle après siècle, cherchant qui les délivrait, cherchant qui venir à leur aide. Mais c'est que je bénis Dieu. La Bible dit, il a entendu. Il a entendu. Je suis venu dire à une famille que Dieu a tant écrit. Tu ne m'as pas compris. Dieu dit, il a entendu les cris qui te font pousser tes oppresseurs. Certes, nous sommes une famille. Certes, nous avons des promesses de Dieu. Certes, Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais il y a une réalité qui nous environne. Et cette réalité, elle est spirituelle. Lorsque tu regardes très bien au fond dans ta famille, tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce que tu espères obtenir, mais tu ne l'as pas obtenu encore. Certes, tu es là ce soir, même y compris moi-même. Il y a de ces choses pour lesquelles nous prions, mais on sent qu'il y a encore les choses bloquent encore quelque part. Ce soir, je voulais te rassurer. Le Dieu qui a tant écrit, il dit, il a entendu. Non seulement qu'il a entendu, il dit, il descend. Vous savez, quand Dieu descend de ton trône, imaginez-vous, il quitte son trône pour visiter une famille. Il quitte son trône pour visiter une vie. Ça, ce n'est pas n'importe quelle visitation, ça. Quand le Créateur décide de laisser le trône et de venir vers nous, laisse-moi te dire que quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ta famille et ma famille à moi, elle était destinée à une gloire. Mais malheureusement, il y a de ces réalités qui nous environnent, qui nous enferment dans une certaine servitude, comme au temps d'Israël. Ils pouvaient dire qu'ils sont en Égypte, mais ils n'étaient jamais libres. Parce que le poids de la servitude pesait sur eux. D'entrée de jeu, je voulais parler trois choses que tu comprennes. D'abord ceci. Retiens que Dieu n'a jamais destiné nos familles à vivre sous malédiction. Le Dieu que tu sers, le Dieu qu'on élève dans cette église, n'a jamais prévu, n'a jamais destiné nos familles à vivre sous malédiction. Parce qu'il y a de ces familles qui se disent, bon, c'est normal. C'est normal. Les choses ne marchent pas, ils disent que c'est normal. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu n'a jamais destiné ta vie d'être sous une malédiction. Jamais. Ça, ce n'est pas le Dieu que moi j'enseigne. Ça, ce n'est pas le Dieu que le couple pastoral sert ici. Il n'est pas non plus ce Dieu qui destinera nos familles aux échecs. Ce n'est pas ça son objectif sur ta famille.
Ce n'est pas non plus, c'est Dieu qui va destiner ta famille à stagner, à la stagnation. Parce qu'il y a de ces familles, vous sentez qu'ils pensent qu'ils avancent, ils progressent, alors qu'ils font le rond-point. Les réalités sont les mêmes. Ils vivent le même chapitre, le même verset chaque jour. C'est là où Dieu, quand il a constaté dans le chef des enfants d'Israël, sur la montagne de Sir, où le peuple de Dieu croyait qu'ils avançaient, mais ils étaient en train de faire le rond-point. Et Dieu a dit, c'est assez. Je suis venu dire à une famille, c'est assez. C'est assez. Ces échecs répétés, c'est assez. Ce poids de malédiction, je dis c'est assez. Ces échecs que tu vives, je dis que c'est assez. Et Dieu te dit ce soir, arrête-toi et tourne et va de l'avant. Je peux même mieux encore le dire. Il y a certaines des familles, passez-moi l'expression, sont comme un terrain du diable. Lorsque le diable veut jouer le football, il se sent à l'aise dans ta famille quand il vient. Il fait les jongles, il fait les choros, je ne sais pas quoi. Il se sent à l'aise. Parce que rien ne les dérange. Mais je suis venu annoncer à cette famille que c'est assez. C'est assez. Il faut que ces situations te lâchent ce soir. Il faut que ces choses s'arrêtent aujourd'hui. J'ai pris que tu me suives très bien attentivement. Prêtez-moi votre attention, prêtez-moi votre foi. Parce que ce que tu vas prier, le ciel va exécuter ça. Il n'est pas ce Dieu qui destinera ta famille longtemps sous une oppression. Il y a de ces familles ici réunies. Lorsqu'il arrive seulement à 19h, ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la nuit, ce sont les cauchemars, des combats, des attaques, des rêves bizarres qui vont commencer. J'ai un collègue de service qui me dit souvent, papa, à chaque fois quand il fait tard la nuit, moi je cherche toujours là où me réfugier, aller dormir. Imaginez-vous un papa d'une famille, il laisse sa famille et il fuit. En premier lieu, quand il me parlait de ça, je pense que c'était une blague. Mais quand je suis allé en profondeur dans notre dialogue, il m'a dit, papa, c'est sérieux. D'ailleurs, là où je vis avec ma famille, il se peut qu'on a construit des maisons sous les tombes, au-dessus des tombes. C'est dans un coin de la ville que je ne veux pas citer, mais ça existe. Et c'est là où il paye son loyer. Alors il subit des oppressions. Il ne dort pas. Il voit des illusions terribles. Il rêve des cauchemars terribles. Et quand il vient au travail, tu croiras qu'il a dormi dehors comme un phaseur. Qu'est-ce qui se passe? Oppressé par les esprits méchants. Ne voyez pas les gens rouler carrosse ici, dehors. Ne pensez pas de voir des familles bien établies, carrosse, confort, machin. Mais il y a de ces familles qui vivent sous des conditions. Sous des conditions. Parce que l'oppression pèse sur la famille. Israël en Égypte, comme beaucoup de familles en nos jours, sommes esclaves spirituellement. Et c'est là où je cite des blocages, les stérilités, la pauvreté, les héréditaires, les maladies, les divorces et tout ce mal s'enchaîne au sein de nos familles.
Tu peux t'imaginer, j'ai un agent. Pendant que je parle ceci, ceux qui sont collègues avec moi peuvent reconnaître très bien fait la personne. Il m'a déjà dit, papa, je n'ai jamais quitté Goma. Même Bukavu, je ne connais pas Bukavu. Je l'ai même posé, et à Sake. Il m'a dit, même Sake, je n'ai jamais arrivé. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il pensait que c'est normal. Écoute ce qu'il m'a dit. Papa, de ma famille, personne n'a jamais voyagé. Et je lui ai dit que ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible que tu commences une nouvelle histoire de ta famille avec Dieu. Il est possible que tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Si le papa n'a pas acheté un véhicule, toi, tu en achèteras. Si l'oncle n'a pas voyagé, mais toi, tu iras loin. Parce que ton Dieu, il est puissant. Parce que ton Dieu est celui qui a attendu tes cris. Et il a décidé de descendre et de venir te secourir. Je répète encore ce soir, trop c'est trop. C'est assez. Je sens une colère ce soir. Je sens une colère ce soir. Je ne sais pas si tu as aussi la colère contre le diable là. Il y a de ces réalités qui te bloquent, qui ne savent pas te lâcher pour que tu éclates. Jephthé dit à Dieu, ma famille là, elle est la plus pauvre. Ma famille là, elle est limitée. Alors pour me faire voir que tu es Dieu, pour me faire voir que tu es avec moi, alors je te lance ce défi. Fais quelque chose de ma vie. Brise les limites. Brise ce qui me bloque. Brise tout ce qui m'accable. Et ce soir, si quelqu'un prie comme Jephthé, la Bible dit Dieu exauça la prière de Jephthé. Parce que Jephthé a prié et le ciel a exaucé. J'ai pris que Dieu t'exauce ce soir. Il est le Dieu de la délivrance de génération à génération. 2 Corinthiens chapitre 3e et le verset 18e. On peut nous balancer ce passage et qu'on lise cela. 2 Corinthiens chapitre 3e et le verset 18e. La Bible dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis venu annoncer à une famille ce soir que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de délivrance générationnelle. Il veut te faire sortir pour te faire entrer dans une destinée glorieuse. Et je prie que Dieu le fasse pour ta famille. J'aimerais dire à l'Assemblée que Dieu a un plan glorieux pour chaque famille réunie en ce soir. Dieu a créé une famille pour un but spécial, pour un but glorieux, pour un but magnifique. Et je prie que Dieu te fasse atteindre le but de ta vie. Il y a de ces personnes-là, lorsque tu leur poses la question, pourquoi tu vis? Ils ont toujours tendance à dire, nous sommes venus accompagner les autres. Je n'aime jamais quelqu'un qui parle de ça. J'aimerais te dire d'entrée de jeu que le Dieu qui t'a créé, il sait qu'il a un but sur toi.
Dieu dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Et dans toutes ces familles, il y a la mienne et il y a aussi la vôtre dedans. Parce que nous sommes fruits de la descendance d'Abraham. Cette parole qui a été déclarée sur notre patriarche, le ciel va acter ça dans ta vie. Jérémie 29, le verset 11e. J'aime ce qu'il dit à Jérémie. Et lorsqu'il était en train de s'adresser à Jérémie, c'était comme une information, une révélation que Jérémie ne connaissait pas et ignorait. Et tu es là ce soir, il y a certaines choses à ta destinée glorieuse mais que tu ignores. Mais la parole de Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un passé, un avenir et de l'espérance. Je suis venu dire à une famille ce soir, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Je voudrais que tu frappes à ta poitrine, tu dises que Dieu me connaît. Fais-le avec assurance, dis que Dieu me connaît. Et si tu ne le sais pas, il y a de bons projets sur ta vie. Il y a de bons, merveilleux, glorieux projets sur ta destinée que tu ignores. Et il dit à Jérémie aussi, il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu n'existes, moi l'Éternel, je t'ai établi. Moi l'Éternel, je t'ai choisi. Moi l'Éternel, je te connais. Je pense que Jérémie était en train de s'étonner. Waouh, tous ces bons projets pour moi. Mais il est possible que Dieu te dise des choses comme ça, mais que tu vives certaines réalités contraires à ce que Dieu te dit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et ça arrive toujours à être exécuté. Que Dieu nous aide. Dieu veut que chaque famille de nous ait un témoignage vivant de sa gloire. Je voudrais chuter avant que nous ne prions en parlant des causes de l'oppression spirituelle sur nos familles. Quelles sont ces causes-là? Quelles sont ces causes qui oppressent de manière spirituelle nos familles à nos jours? Certes, il y en a plusieurs causes, mais je veux énumérer quelques-unes et après on va passer à la prière. Je voudrais que la séance d'aujourd'hui et la séance de demain soient destinées à la prière des familles. Les causes de l'oppression spirituelle familiale. J'insiste, il y en a plusieurs, mais je vais parler quelques-unes de ces causes. En premier lieu, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler sur les péchés générationnels et les alliances impures au sein de nos familles. Le péché générationnel et les alliances impures au sein de nos familles. Bien-aimés, vous savez, de tels messages sont rares d'être annoncés dans nos assemblées. Souvent, des assemblées nous exposent à des enseignements que de prospérité, que prospérité. Que je ne condamne pas, que c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il y a certaines réalités que nous devons exposer nos familles. Il y a certaines causes que l'ennemi est en train de jouer avec nos familles sans que nous les sachions. Alors que ces causes-là, alors que ces réalités spirituelles-là bloquent nos familles. Et c'est là où je parle de péché générationnel
et des alliances impures. Exode 20 et le verset 5e. Si on peut nous projeter ces passages. Exode 20 et le verset 5e. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Acclame le Seigneur. L'Éternel dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il est possible que vous qui êtes parents, que vous soyez aujourd'hui dans un péché quelconque, et curieusement, je dirais même malheureusement, ce sont nos enfants, ce sont nos descendants, c'est notre postérité qui sera victime. C'est pour cela que j'aimerais te conseiller. Ne pêche jamais. Ne fais jamais du mal. Ne te lance pas dans de péchés terribles. Parce qu'il est fort possible que ce soit tes enfants qui payent les cash. Et les enfants deviennent victimes innocemment. Et Dieu nous dit, il punira ce genre de péché. Il dit de père, de génération en génération sur les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces péchés que nous commettons, mais qui exposent et qui condamnent la destinée de nos enfants au sein de nos familles. Tu te plais de chaque fois mentir, chaque fois être dans les mensonges. Mais ne t'étonne pas un jour qu'on te dise que ta fille, ton fils est aussi agrandi dans les mensonges. Quand on regarde bien, on comprendra que tout a commencé par le papa ou la maman. Que Dieu nous pardonne. Les alliances occultes du genre de pratique idolâtrie, voire même des paroles de malédiction que les parents déclarent même sur leurs enfants sans le savoir. Des paroles négatives, des paroles qui condamnent les destinées des enfants. Et les enfants deviennent victimes. Et puis tu vas voir cet enfant une vie compliquée. Il grandit. Et quand tu lui payes un billet, tu as été béni, tu l'envoies en France. Tu as envoyé Claude en France. C'est Claudine qui va rentrer au Congo après 2 ans. J'ai vu des familles comme ça. Ils se sont dit, aujourd'hui notre garçon rentre à la maison. Après les études, il a eu son master. Et la famille s'est mobilisée, ils sont allés à l'aéroport d'Njili. L'enfant descend de l'avion. Les parents n'ont pas su il était où. Ils l'ont même pas d'abord reconnu. Mais l'enfant a reconnu ses enfants. En fait, ses parents. L'enfant est venu avec le rouge à lèvres, les hauts talons, le corps métamorphosé. Une belle dame. Et la voix a même changé. Surtout les enfants qui grandissent en Europe là. Le français ici à la langue. Putain, qu'est-ce que se passe là? Eh bien, comment? Ah, Jésus.
Mais papa, c'est moi. Baba ni mimi. Tellement le papa aimait la prière. Tu sais qu'un Quinois est sauvé, il est sauvé. Hein? Le papa a sursauté. Mais papa, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à la maison, c'était maintenant une histoire et une histoire. Papa, tu sais quoi? On était à l'université. Tu vois un peu l'émancipation, la liberté. Et après? Non, je fais le bébé. Que Dieu nous pardonne. Je viens alerter à une famille. Lorsque tu te lances dans des genres de péchés, des vies de péché, des alliances impures occultes, faites attention que le résultat, le retombée ne vienne que sur tes enfants. Et ce soir, lorsque tu vas prier, tu seras en train de dire, Seigneur, j'arrête ça aujourd'hui. Quelqu'un va dire, Seigneur, je reconnais avoir déclaré une mauvaise parole sur mon enfant. Combien de parents injurient leurs enfants sans les vouloir? Imbécile. C'est bon? Zoba. Tu es en train de s'aimer quoi dans cet enfant? Tu es en train de s'aimer quoi dans l'avenir de cet enfant? Des alliances occultes, des pratiques d'idolâtrie, des paroles de malédiction. Deuxième cause de l'oppression spirituelle familiale sur nos familles. Je parlais du rejet de Dieu et de sa parole dans nos familles. Il y a de ces familles aujourd'hui, parler de Dieu, c'est une abomination. C'est qui Dieu? Il devient même des athées. Dieu c'est qui? Il rejette Dieu. Il rejette la divinité de Dieu, même au sein de leur famille. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Alléluia. Osée 4, verset 6e dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le mépris des principes de Dieu ouvre les portes au diable dans nos familles. Faisons attention. À chaque fois que nous posons des actes dans nos familles, à chaque fois que nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous laissons l'accès ouvert aux démons et aux diables. Et quand ils viennent, ils vont hanter nos familles. Et ce sont les enfants qui subissent les choses. Il y a de ces familles, lorsque tu regardes, les gens qui connaissent bien l'historique de cette famille vont commencer à te dire, l'adultère de cet enfant-là, c'est comme son oncle. L'impudicité de cette fille-là, c'est sa tante. Ce n'est pas normal ça. Ce sont des oppressions qui viennent hanter nos familles. Parce que tout simplement, quelque part, on a laissé assez au diable. Pas de principes qui ne sont pas divins. Que Dieu nous aide. En troisième lieu, la cause. Et nous pourrons prier. Ce sont les fondements corrompus au sein de nos familles. Les fondements corrompus au sein de nos familles.
Que le média nous projette Psaume 11 et le 3e verset que tu connais très bien. Les fondements corrompus au sein de nos familles. Psaume 11 et le 3e verset. Oh, que j'aime ce passage. Quand les fondements sont renversés, les psalmistes nous posent une question. Qu'est-ce que le juste va faire? Lorsque les fondements sont renversés, lorsque les lois de l'Éternel sont renversées dans nos familles, lorsque les choses sont violées au sein de nos foyers, qu'est-ce que le juste que tu es, que je suis, doivent faire? Le fondement renversé et ou corrompu. Il y a de ces familles à nos jours, vous sentez qu'ils vivent sur des fondements de mensonges, sur le fondement de trahison, sur le fondement de la haine, sur le fondement de la division. Vous regardez une famille, mais c'est la division totale, 100% au sein de cette famille. Tu peux même constater les jeunes frères d'une même mère, d'un même père qui ne se parlent pas. Quand je parle de ces choses, je me dis ici à Restoration Church, vous êtes saints, vous êtes parfaits. Il n'y a pas de problème ici comme ça. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la haine ici? Ici jamais, jamais. Ici même, jamais. Là, non, vous êtes merveilleux. Ici, vous n'êtes pas là. Il y a de ces familles, quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce que c'est sa soeur ou son frère? Il peut même te rencontrer en train de t'agresser et il passe. Parce que la haine, la division, la jalousie. J'ai déjà vu, papa, un frère jaloux de son grand frère. On est où là, comme disent les Ivoiriens? On est où là? Il est prêt à trahir sa soeur. Il est prêt à trahir ses parents parce qu'il y a eu quelque chose. Quel genre de famille ça? Ils sont même prêts à se donner le poison. Alléluia. Je voudrais illustrer ce message par cet enseignement de Pierre et de Judas. Suivez-moi. Jésus dit à Pierre, avant que tu ne me réunisses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Le coq va faire quoi? Va chanter. C'était déjà un signe prophétique. En lui disant que si c'est moi qui l'ai dit, en tant que parole, toi là, quand tu seras en train de me renier là, le coq là va chanter. Ne me pose pas la question, est-ce que c'était à 4h, à 5h, je ne sais pas. Quand il me disait, tu diras au le coq chante que le matin. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il y avait deux personnes. Je parle de Judas et je parle de Pierre. L'autre Judas, quand il a découvert que Christ, vraiment, il partait. Quand il a trahi Jésus, tu sais quoi? Judas était confiant. Judas savait, je peux bouffer cet argent, mais ces gens, ils ne connaissent pas Jésus. Hein? Grand prêtre. Tout
tout ce qu'ils peuvent faire contre mon maître là, ils tomberont. C'était ça la conviction de Judas. Mais il est tombé dans la trahison parce qu'il voyait la corruption. Je vais bouffer l'argent, mais eux-mêmes vont voir les réalités. Et tu sais ce qui a donné à Judas la force? C'était en Gethsémane. Quand il est venu avec les militaires, quand ils se sont approchés de Jésus, les militaires, Judas était aussi à côté. Au fond de lui, il disait, quand il arrête et dit, qui est-ce que vous cherchez? Ils ont déclaré Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous sont tombés. Judas dit, eh bandeya. Makambo bandia. Donc mbongwana. Ah! Et qui n'a pas déjà. Et puis il va dire à ces gens, la personne que je veux donner un baiser. Il était confiant que rien va réussir. Mais quand il a vu son plan échouer, il est allé où? Il est allé se pendre. Et il est mort. Je te pose la question. Pierre et Judas, tous n'ont pas trahi? Je pose la question. Est-ce que tous n'ont pas trahi Jésus? Pourquoi l'autre s'est pendu et l'autre s'est repenti? Vous savez quoi? La différence entre Pierre et Judas. Pour Pierre, il y a eu un coq qui a chanté. Ah, quelqu'un ne me comprend pas là. Pour Pierre, le coq a chanté. Et quand Pierre a entendu les cris du coq, c'était comme une voix qui lui disait, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ce que tu viens de faire là, il ne fallait pas le faire. Il s'est souvenu de la parole du maître. Il a dit, toi là, le coq chantera. Je déclare du haut de cette chair que quand tu seras en train de tomber dans la trahison, que le coq chante pour te rappeler que tu es en danger. Je prie que Dieu nous donne des coqs dans nos familles. Un coq qui va chanter. À chaque fois quand tu veux tomber à l'impudicité, frère. Cocorico! Le maître a dit. Et tu n'iras pas te pendre. Est-ce qu'on peut s'élever et on peut prier ce soir? J'ai entendu vos cris. Et je descends. Je descends. Dites aux voisins, nous voulons prier. Nous voulons prier. Union musicale, est-ce que le claviste peut nous apporter dans un moment de prière? Vous savez, quand je fréquente cette église, j'ai compris que vous êtes vraiment des intercesseurs vraiment ici. J'ai vu ça. J'ai vu que vous êtes un peuple qui prie Dieu. Alors, nous voulons aller en prière. Nous voulons aller en prière. Vous allez m'excuser, moi, quand il s'agit de la prière, je suis tellement sérieux. Tu sais quoi? Quelqu'un qui prie ne sait pas ce que cette prière peut créer pour lui. Qui sait qu'il y a quelqu'un qui te tend un piège dehors? Qui sait que tu es filé? Qui sait qu'en quittant ces lieux, le diable a prêté un accident pour toi? Qui sait que le danger est à ta porte? Alors je veux que tu pries ce soir comme jamais tu l'as fait. Tu connais les réalités de ta famille. Tu connais ce que ta tribu traverse comme problème. Tu connais ce que tes travails demain connaissent comme problème. Tu vas t'élever en prière.
S'il faut battre les mains, tu bats les mains. Et j'aimerais te dire, sens-toi à l'aise. Si tu veux déjà, sors dans le rang. Je veux que tu fasses même des 100 pas ici. Pour que le voisin, la voisine ne te câble pas. Sens-toi libre de prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le ciel est ouvert. Lorsque tu prieras, Dieu entendra les cris. Lorsque tu prieras, Dieu verra le problème de ton foyer. Dieu va identifier les problèmes dans ta famille. Et il sera en train de faire tomber ces choses-là. Il y a des limitations dans ta famille. Il y a des blocages dans ta famille. Les gens ne se marient pas. Ce n'est pas normal ça. J'ai dit à quelqu'un, les limites qui t'ont freiné, tu ne sais pas aller loin de ce que tes parents ont fait. Les choses te réclament. La pauvreté te réclame. Les limites te réclament. Tu vas te lever. Tu fermes les yeux, tu es en train de prier. Ne regarde pas le voisin, s'il te plaît. Nous ne sommes pas en spectacle ici. Nous ne faisons pas un spectacle. Mais nous crions à l'Éternel. Nous sommes en train de prier. Bien-aimé, tu bats les mains et tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Il y a des réalités que tu dois affronter. Il y a des réalités que tu dois affronter. Est-ce que tu peux lever ta voix? Ah, ne laisse pas ce temps passer. Oppose-toi aux oppressions. Par rapport à tes enfants, réclame l'intelligence renouvelée. Par rapport à leurs études, déclare le succès. Par rapport à leur vie, déclare l'épanouissement. Dites à Dieu, trop c'est trop, c'est assez. Je suis venu arrêter les choses là. Mes enfants ne seront pas des drogués. Mes enfants ne seront pas des homosexuels. Mes enfants ne seront pas lesbianisme. Mes enfants ne seront pas des drogués. Mes enfants ne seront pas fumeurs de chanvre. Mes filles ne seront pas des impédiques. Tu arrêtes l'impudicité dans ta famille. Tu arrêtes l'impudicité dans ta famille. Tu arrêtes l'impudicité dans ta famille. Quelqu'un est en train d'arrêter l'adultère dans sa famille. Arrête les mensonges.